Hervé Francis Mokosese Albuquerque, bonjour. Bonjour, bienvenue. Vous êtes à Paris pour les négociations dans le cadre de la COP 21. Dites-nous, qu'est-ce que l'Institut centrafricain des recherches agronomiques a déjà fait comme travail ici à Paris? Je vous remercie. Effectivement, comme vous le dites, je fais partie de la délégation centrafricaine à la COP 21 de Paris-le-Bourget. Bien avant de venir à cette conférence, il nous avait été demandé au niveau des pays de faire une contribution. Et pour la COP 21, l'agriculture constitue une thématique très importante puisque l'agriculture subit de plein fouet les effets du changement climatique. Donc au niveau de la Centrafrique, nous avons fait une contribution et nous sommes là pour essayer de faire valider cette contribution pour que les accords qui pourront être signés puissent prendre en compte ces contributions-là. Alors, depuis que nous sommes arrivés, nous avons participé à plusieurs échanges entre les centres de recherche agronomique et aussi les universités de tous les pays membres de la Convention des Nations Unies sur le changement climatique. Donc, de ces échanges-là, il a été question de penser une nouvelle agriculture. On parle même du terme agriculture intelligente. C'est-à-dire que comment l'agriculture peut contribuer à atténuer les effets du changement climatique. Alors, aujourd'hui, il faut dire que la modernisation de l'agriculture a fait que l'agriculture aussi contribue au dérèglement climatique. Donc l'agriculture intelligente voudrait dire qu'il faut repenser l'agriculture autrement. Il faut la pratiquer pas contre la nature mais avec la nature. Il faut revenir par exemple aux engrais naturels. Ces moments-là nous ont permis d'échanger avec les grandes universités, les grands centres de recherche qui ont plus de moyens que nous. Nous sommes pays en voie de développement et nous attendons aussi de ces pays un transfert de technologies et de compétences pour nous qui sommes pays en voie de développement. Monsieur Mokosese, quand vous parlez des contributions en termes d'agriculture en République centrafricaine, vous faites allusion à quoi? C'est la sécurité alimentaire, par exemple. C'est l'agriculture qui est la mère nourricière même de l'humanité. Les 3 années de crise que notre pays, la République centrafricaine, a connues, a fait que tout ce qui est agriculture a été détruit. Donc, il est question de relancer cette agriculture-là. Et donc, la question de sécurité alimentaire est vraiment au premier chef de notre contribution. Comment faire pour avoir des semences de bonne qualité? Comment faire pour essayer de créer des variétés? Parce que nous sommes centres de recherche qui puissent tolérer ou bien résister à différentes fluctuations climatiques, aussi bien au niveau de l'élevage, parce que nous faisons de la recherche agronomique, mais nous n'oublions pas le volet élevage. Alors, quand vous parlez des engrais et aussi, quand vous parlez aussi des semences, il y a beaucoup de femmes qui font de l'agriculture qui se plaignent de l'accès à ces semences qui pose assez de problèmes, en plus déjà des problèmes d'accès à l'eau ou bien au changement de climat. Ça, c'est un problème que nous rencontrons tous les jours parce que nous sommes en contact avec des groupements de femmes et des jeunes qui sont dans l'agriculture et l'élevage. La crise que notre pays a connue a détruit tout le processus de multiplication de semences de base en station. C'est le travail d'un centre de recherche de produire des semences de très bonne qualité et puis maintenant de les acheminer au niveau des paysans pour pouvoir les multiplier. Et donc tout ce système-là a été détruit. Nous sommes en train de le reconstituer. Mais pendant cette période-là, il y a les organisations non gouvernementales qui sont venues, dans le cadre de cette crise, appuyer le gouvernement et ce sont ces ONG-là qui ont distribué ces semences. Malheureusement, nous déplorons que ces ONG-là, ils ont payé des semences-là, on ne sait d'où, et normalement, l'ICRA qui devait certifier et contrôler ces semences n'a pas été associé et les semences ont été acheminées directement au niveau des groupements et maintenant le résultat est là, il y a des semences qui ont un taux de germination médiocre d'à peine 20-30% et cela pose véritablement un problème. Donc nous sommes dans un processus de reprise en main de cette activité qui incombe à l'ICRA et je pense bien que d'ici la campagne agricole 2017, nous allons pouvoir peut-être remédier un tant soit peu à ce problème. Le texte qui est en ce moment en discussion, est-ce que vos préoccupations y figurent? Cet aspect-là est beaucoup plus politique, diplomatique que technique. Au lendemain de l'ouverture officielle de la COP 21, nous, experts et techniciens, nous sommes attelés à faire valider nos propositions. Et maintenant, il appartient aux politiques de négocier d'après notre connaissance, parce qu'il y a les ministres qui ont conduit cette délégation sont en pourparlers. Pour cela, ils sont appuyés par des techniciens et nous sommes en contact au quotidien avec ces techniciens. Il me semble que ces contributions ont été prises en compte parce qu'il faut leur dire que l'Afrique, surtout nous, République centrafricaine, pays affaibli par la crise, pays en voie de développement, nous ne pouvons pas aller à ces négociations seuls. Il faut aller en bloc et c'est ça qu'il faut saluer. Les pays de l'Afrique centrale réunis au sein de la COMIFAC, au sein de la CEAC, avec les autres pays de l'Afrique, ont constitué ce qu'on appelle le groupe
africain des négociateurs. Et ce groupe-là qui collabore aussi avec les groupes de l'Amérique du Sud, qui constitue vraiment une force. On a mis à notre disposition un premier draft de cet accord. À la lecture de ce draft-là, je crois que beaucoup de préoccupations au niveau africain sont prises en compte. Mais ce qui est capital, fondamental dans cela, c'est aussi la question de financement des projets. C'est vrai que nous avons salué la promesse ferme faite par le gouvernement français. D'autres pays vont le faire encore. Notre contribution à la pollution qui entraîne le changement climatique est négligeable. Mais ce sont les pays très développés qui sont les pollueurs. Et puis il y a le principe de pollueur-payeur qui doit être là. Mais maintenant, si on veut que l'Afrique contribue à réguler, à atténuer les effets du changement climatique, il faudrait qu'en compensation, on puisse mettre à notre disposition des financements pour que on arrête, par exemple, de couper la forêt à des buts de choix de bois de chauffage ou bien en but d'exploitation économique outrageuse. Il faut nous trouver des palliatifs, aussi bien dans le domaine de l'agriculture. Si on veut que nous restons dans une pratique de l'agriculture ancestrale qui utilise de moins en moins de l'engrais de synthèse, il va falloir qu'en compensation, qu'on nous donne des financements pour essayer de pallier à cette situation. Voilà un peu le nœud des négociations. Vous venez là de parler des financements, mais en ce qui s'agit de l'accord contraignant ou pas, vous n'êtes pas juriste, on le sait, mais vous avez un point de vue dessus, Monsieur Mokosese. Bon, comme je le disais, l'aspect contraignant, c'est effectivement pour contraindre les pays pollueurs, pour que lorsqu'ils vont signer cet accord, ils ont des engagements obligatoires à le faire. Et c'est tout là la difficulté ou bien la complexité de la signature de cet accord. Modestement, je suis pas spécialiste pour pouvoir garantir la signature avec des termes. Parce que là aussi, un problème qui est sujet à controverse, c'est la question des termes. Vous voyez, on va faire l'accord dans les 6 langues des Nations Unies. Et souvent, un terme en français n'a pas la même signification qu'en arabe ou bien en chinois. Et donc, tout ça, ça complique et puis ça fait prolonger les négociations. Monsieur Mokosese, qu'est-ce que les Centrafricains peuvent attendre de vous à la fin de cette COP lorsque vous allez rentrer au pays? Vous allez leur dire quoi? Qu'est-ce que eux ils peuvent bénéficier autant que peuple centrafricain? Bon, moi, je m'adresse beaucoup plus à la population agricole parce que c'est pour eux que nous travaillons. Et c'est cette population agricole qui constitue en grande partie la population centrafricaine. Et c'est le lieu aussi de saluer l'action du gouvernement qui a mis les moyens, c'est-à-dire les billets d'avion, les frais de mission à la disposition de la délégation centrafricaine qui a pris part à l'ouverture officielle. Parce que on connaît un peu nos habitudes, mauvaises habitudes, il faut le souligner, où on arrive souvent en retard, faute d'argent, etc. Pour cette fois-ci, on est arrivé. Alors, pour ce qui concerne le domaine de la recherche agronomique, je puis dire que ma présence a été très très utile parce que j'ai pris des contacts avec des centres de recherche, notamment l'IRD, le CIRAD au niveau de la France, un bailleur qui est au niveau du Brésil qui finance tout ce qui est recherche agricole. Donc, ces contacts-là sont pris et il y a eu des promesses pour nous appuyer en termes de renforcement de capacité, en termes de séjour de nos chercheurs dans ces centres-là, de séjour de formation et en termes de transfert de technologie. Nous attendons pour que ces promesses-là soient formalisées sous forme d'accords de partenariat. Merci, Monsieur Hervé Francis Mokosese Albuquerque, d'avoir accepté de venir ici au studio Radio Fondation Hirondelle pour répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie et vous félicite pour tout le travail que vous faites.